L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. On commence avec Laurent Gbagbo qui comparaît donc face à la Cour pénale internationale Alors, depuis aujourd'hui. alors évidemment, cette actualité est largement traitée par les médias ivoiriens. On commence avec ce journal Notre Voix qui se fait l'écho des déclarations de l'avocat de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Ils sont prêts. On affiche aussi à la une de ce journal le soutien de ses partisans à son chef. Toute autre tonalité sur cet autre journal, Le Patriote, qui titre le début de la fin. Ce n'est même pas une question pour Laurent Gbagbo, mais aussi pourquoi Blé Goudé va payer le prix fort. Et ces déclarations qu'on attribue à la procureure de la CPI, ils ont fait piller, violer et tuer, j'ai toutes les preuves. Évidemment, on sent bien qu'à travers la tonalité de ce journal, ce n'est pas un journal favorable à Laurent Gbagbo. Site internet, en voici un, ivorian.net, qui se fait l'écho des déclarations de la procureure, qui tente de rassurer. Les deux camps font l'objet d'une investigation parce que c'est une des critiques qui a émergé aujourd'hui, notamment sur ce site internet, beninmonde.info. Deux camps se sont affrontés pendant 5 mois, mais c'est seulement celui de Laurent Gbagbo qui comparaît devant la CPI. C'est en substance la critique qu'on voit apparaître sur ce site internet qui accuse la CPI d'être partiale. Le site de RFI, lui, se fait l'écho des déclarations et des points de vue d'un certain nombre d'Ivoiriens qui aussi pointent du doigt le fait que les pro-Ouattara ne sont pas sur le banc des accusés, alors qu'on les soupçonne de nombreuses exactions, eux aussi. Ce site internet qu'on découvre ensemble, c'est celui de CamerounTribune.com qui souligne qu'un certain nombre de chefs d'État africains ont apporté leur soutien à Laurent Gbagbo et ont rédigé une lettre adressée à Madame la procureure pour lui demander de mettre fin à cette procédure. Le site Slate Afrique, lui, s'arrête un instant sur Charles Blé Goudé, l'autre accusé du procès Gbagbo, qui se rêve en Mandela. Lui a des déclarations un petit peu étonnantes. Il considère que tout combattant politique doit passer par la case prison. Il imagine un destin à la Mandela ou à la Aung San Suu Kyi, même si leurs parcours n'ont pas grand-chose à voir. À lire donc sur le site Slate. Sur les réseaux sociaux, certains tout de même se félicitent de cette action de la CPI, comme cette membre de Human Rights Watch, qui explique que c'est un avertissement à tous ceux qui chercheraient à s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Mais il y a aussi un certain nombre de critiques relayées ici sur le compte Twitter de la Deutsche Welle sur cette CPI qui existe depuis 13 ans, qui a coûté très cher et seulement 2 condamnations à son actif, alors que ce même compte Twitter critique encore une fois la CPI. Pourquoi y a-t-il seulement des dictateurs africains qui sont poursuivis? Pourquoi on ne voit pas d'autres dictateurs ou d'autres figures à travers le monde qui ont pourtant des choses à se reprocher? Autre sujet, la visite d'Hassan Rouhani en France qui provoque pas mal de commentaires aussi. Pas mal de commentaires et il y a un article qui résume assez bien la situation. Il est à lire sur le site des Échos, tout simplement, un article intitulé « Les deux visages de l'Iran ». L'Iran au double visage du président Rouhani, le visage affable de ce président qui incarne un certain dégel et aussi une certaine libération de la parole, mais jusqu'à un certain point seulement. Cet article souligne qu'il y a évidemment des reproches à faire au pays en matière de droits de l'homme, notamment les exécutions, 850 pendaisons en 2015. L'article souligne aussi que les mineurs ne sont pas épargnés, puisqu'entre 2005 et 2015, 73 personnes âgées de moins de 18 ans ont été exécutées. Sur le site du Figaro, on retrouve un texte signé Marianne Radjavi, une opposante iranienne, qui explique que la barbarie s'abat sur le pays depuis 37 ans. Et puis, il y a eu cette action retentissante des Femen qui a été largement relayée par les médias. Elles ont mis en scène une pendaison publique au moment où la voiture de Rouhani passait non loin de là. La chef des Femen, Irina Shevchenko, ironise sur son compte Twitter: on voulait juste que Rouhani se sente à la maison. Évidemment, cette affaire a largement été relayée et l'effet voulu par les Femen a été atteint. L'Arabie saoudite à présent, le grand adversaire de l'Iran dans la péninsule arabique et dans
plus précisément le golfe Persique. Pays modèle, donc, l'Arabie Saoudite, du moins pour les Saoudiens eux-mêmes. Alors c'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire sur le site de Courrier International, l'Arabie Saoudite qui récupère une une du Point pour dire à quel point le pays a de nombreuses qualités. Le Point qui faisait donc un numéro consacré à l'Arabie Saoudite et qui s'intitulait « Le royaume qui fait trembler le monde ». Eh bien ce numéro a été repris par un journal qui s'appelle El Watan. Le titre a été un petit peu changé, ça devient « Le royaume qui a secoué le monde ». Et on nous explique que Le Point s'arrête un instant sur ce royaume qui se distingue par ses décisions sages et perspicaces, qui exécute les terroristes et qui est rapidement intervenu au Yémen de façon rapide donc et efficace. Et pour finir, le meilleur pour la fin, c'est un ami avec lequel tout le monde cherche à avoir de bonnes relations. Du côté de la rédaction du Point, on n'imaginait sans doute pas une telle relecture. Merci beaucoup, Karim. Voilà, on est sur les médias. On va tout de suite à la météo. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.